Bonjour, bienvenue à ce culte à distance. Je suis très content de nous retrouver encore une fois. C'est un plaisir d'être ensemble malgré les kilomètres qui nous séparent. Et nous allons maintenant adorer le Seigneur. Nous allons lui donner la première place, la louange qui lui est due. Et nous allons commencer par une lecture de la parole de Dieu. Pour cela, dans Isaïe 58, à partir du verset 10. Ta lumière se lèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et dans le psaume 145, nous lisons: Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours, à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. Alors prions le Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes là pour toi aujourd'hui. Nous sommes là pour nous donner à nouveau à toi, pour te donner la louange qui t'est due, et nous t'invitons, Saint-Esprit, à venir à notre rencontre comme tu l'as promis, à te manifester. Seigneur, reçois notre adoration. Daigne, Seigneur, nous bénir dans ces moments où nous nous donnons à toi. Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas nous donner à toi sans que tu nous bénisses encore davantage. Mais Seigneur, nous sommes là pour toi. Viens, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors louons le Seigneur. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi.
sont ouverts au Dieu. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons. ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que nos chants Sois comme un signe, nos louanges un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. nos cœurs sont ouverts au Dieu. Nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, ce que j'ai de meilleur, je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si Je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. je viens T'offrir, Seigneur, que tu es mon bonheur. non rien Ne peut détruire notre notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire, je chanterai Dieu, je chanterai en l'honneur de ton nom.
dirai que tu as donné ta vie, toute ma vie. Je redirai que tu as payé le prix, toute ma vie. Je redirai que je ne suis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai gloire au roi des rois. Je dirai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, Car tu m'as racheté. Cœur veut t'adorer. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. être près de toi. Père, je viens devant toi humblement.
Être près de toi. Voir ta face, oh Dieu, être auprès de toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est À toi, tout à toi. Mon cœur à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur Sur toi est répandu. c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, Je te donne tout. prends ma vie, me voici, Je te donne tout. Mon cœur à toi, tout à toi. Mon cœur à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends ma vie, je te donne tout. Prends mon cœur, prends ma vie, je te donne tout.
Mon cœur est à toi, tout à toi. Ravive mon amour, je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur, que ma vision demeure. Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Tu vois mon cœur, ma vie, Je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur. je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. Je viens pour acheter de l'or purifié, nu misérable, pauvre et aveugle, je viens. Couvre ma honte, Donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. embrase-moi, Seigneur. je viens pour acheter de l'or purifié, Du misérable, pauvre et aveugle, je viens. Couvre ma honte, donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. embrase-moi, Seigneur. Tu vois mon cœur, ma vie, je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur, corrige-moi, Seigneur, je crie vers toi, embrasse ma vie, Seigneur. je viens pour acheter de l'or purifié, nu misérable, pauvre et aveugle, je viens. couvre ma honte, donne-moi ta justice, embrase-moi, Seigneur. embrase-moi, Seigneur. embrase-moi, embrase-moi, Seigneur, que ma vision demeure, je crie vers toi, embrase ma vie, Seigneur.
J'étais brisé, mais sans espoir. Grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, Tu me libères, tu me libères. La sainte fille de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. et maintenant Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, nous ramenant de la mort à la vie. pour nos échecs, Tu prends nos faiblesses, place ton trésor dans des face os magiques. Prends mon cœur, Père, je peux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé.
quand je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Puis maintenant, c'est le moment pour l'enseignement de la parole de Dieu. Et comme il se doit, nous allons commencer par la prière. Seigneur, je te remercie de cette possibilité de te rendre un culte malgré la distance. Et la distance physique n'est pas un problème pour toi, puisque tu es éternel, tu es omniprésent, tu es tout-puissant, et tu as promis d'être là avec nous, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, Seigneur. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes réunis en ton nom. Alors, Seigneur, éclaire-nous par ton Saint-Esprit. Illumine ta parole pour que nous la comprenions, que nous puissions la mettre en pratique. Et Seigneur, surtout, révèle-toi. Nous voulons te voir. Nous voulons te connaître afin de t'aimer davantage, de nous ressembler davantage à toi et de recevoir tout ce que tu as prévu pour nous et tout ce que tu veux faire en nous et à travers nous, par la puissance de ton Saint-Esprit. Alors, fais-le maintenant, Seigneur. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Comme vous savez, j'aime bien donner des titres à ces messages, et aujourd'hui, c'est un message sur l'amour. Et on pourrait se poser une question. Qu'est-ce que le Covid change par rapport à l'amour de Dieu? Et nous pouvons dire, déjà, pour répondre à cette question, rien du tout. Ça ne change rien du tout à l'amour de Dieu, à la personne de Dieu, à la puissance de Dieu. Voilà. Parce que Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et vous avez certainement, comme moi aussi, marre d'entendre parler de cette pandémie, de la Covid, mais c'est une réalité que nous sommes en présence de cette chose. Alors, qu'est-ce que ça change pour nous et comment vivre avec en tant que chrétien, en tant qu'Église, en tant qu'individu, dans nos vies de tous les jours, afin d'être agréable à Dieu, afin d'être utilisé par le Seigneur, afin de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a en réserve pour nous, personnellement pour nos familles, et aussi la bénédiction qu'il veut déverser sur le monde à travers nous. Et donc, comme j'ai dit, un message sur l'amour. Et le premier point, c'est celui-ci, on lit dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Nous sommes les enfants de Dieu par l'amour de Dieu pour nous. » Et Jésus a manifesté cet amour par sa mort sur la croix. Et Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu nous aime toujours aujourd'hui d'un amour éternel, infaillible, parfait. Et il veut que nous recevions cet amour, que nous ressentions cet amour, et que nous le partagions avec d'autres. Donc ça, c'est la première chose. Alors, et je vais rappeler aussi une vérité que j'ai partagée tout au début de cette pandémie lors de le culte à distance. Ne crains pas. Quelque chose qui ne change pas, nous ne devrions pas avoir peur.
Et Jésus a dit dans Jean 16, 33, Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Jésus a la victoire sur tout ce qui est mal, tout ce qui est malédiction, sur toutes les puissances de l'ennemi, sur le monde, sur cette maladie. Et donc, nous ne devons pas la craindre et nous ne devons pas vivre dans la crainte, mais au contraire, nous devons, comme Jésus a dit, prendre courage parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et il a vaincu le monde. Alors, c'est comme pour le péché, c'est comme pour les autres maladies, c'est comme aussi pour la puissance du malin dans le monde. La victoire de Jésus est définitive. Et nous sommes en train de vivre les victoires successives dans des situations différentes. La victoire finale est assurée. Et on le verra lorsque Jésus reviendra nous rechercher et lorsqu'on rentrera dans la gloire avec lui. Mais cette victoire est assurée. Nous n'avons pas à craindre les batailles, les luttes que nous vivons en ce moment. Nous devons plus au contraire être dans la paix. Voilà, donc quelque chose d'important. Dieu nous aime et il veut que nous reconnaissions, que nous recevions sa paix. Comme on a dit la semaine dernière, il est le prince de paix. Et la paix, c'est la sécurité, c'est l'absence de guerre, bien sûr, c'est aussi la prospérité, la santé. Donc, prenez courage. Jésus veut que nous ayons la paix en lui. Une autre vérité que ceci doit nous amener à recevoir, c'est que nous devons laisser le Seigneur venir et le rencontrer là où nous sommes. Laisse le Seigneur venir te rencontrer là où tu es. Et comme on a dû vivre des cultes à distance, le Seigneur est toujours présent avec nous. Et là où tu es maintenant, le Seigneur est à tes côtés. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est en toi si tu as reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il veut manifester sa présence. Alors, c'est le moment favorable pour t'appuyer davantage sur le Seigneur lui-même, sur son Saint-Esprit, sur sa présence avec toi. Jésus est suffisant. Il sera toujours suffisant. Alors, si tu t'appuies toujours sur les autres, sur leur affection, sur leurs bisous, sur leurs embrassades, sur leurs prières, sur leurs conseils, il faut que tu apprennes dès maintenant, aujourd'hui, dès aujourd'hui, à compter sur Jésus lui-même, sur la présence du Saint-Esprit avec toi, pas simplement avec tes frères et tes sœurs pour que tu reçoives à travers eux, mais avec toi. Il est avec toi, il t'aime. Il veut que toi tu ressens son amour en toi. Il veut que toi tu reçoives directement des dons de son esprit, ses conseils, les paroles de connaissance, les paroles de sagesse, que l'éclairage du Saint-Esprit lorsque tu lis la parole de Dieu, la sagesse pour faire face à tes circonstances, l'amour, la paix, le courage, donc pour faire face à tes épreuves quotidiennes. Jésus est suffisant pour toi. Et comme on a dit, nous avons vécu une période, et nous le vivons toujours, où les règles sanitaires nous obligent à garder nos distances physiques les uns des autres. Mais rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Et donc la crise sanitaire, disons, c'est la situation d'urgence, l'état d'urgence, a pris fin le 10 juillet puisque l'Assemblée nationale ne l'a pas prolongé. Et ça ne veut pas dire que le virus n'est plus là. Et même, il y a certains spécialistes qui disent que nous sommes toujours dans la première vague.
On entend toujours, est-ce qu'on va vivre une deuxième vague? Je l'espère que non, mais pour beaucoup, la première vague est toujours avec nous. Donc nous vivons une situation où la distance physique les uns des autres s'impose. Mais cela ne nous sépare pas de Dieu dans aucun sens. Et on peut lire cela dans Romains chapitre 8, à partir du verset bonne question. Verset 31. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et que sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus est présent avec nous. Son amour est présent avec nous, malgré tout ce que nous vivons en ce moment. Et donc, il faut en profiter de sa présence. Il faut apprendre à vivre dans sa présence et à recevoir de lui à distance. Mais il est présent à nos côtés. Bien que on ne le voit pas, il est présent. Il veut qu'on ressent sa présence, bien qu'on ne le voit pas. Il est présent. Donc apprenons chacun à vivre de sa présence, de sa vie, qui veut faire couler dans nos veines, à vivre de sa sagesse, à vivre de sa puissance, à vivre de son amour dans nos vies quotidiennes, jour après jour, parce que lui ne peut pas être vaincu par aucune maladie. Donc, apprenons. Aujourd'hui, c'est le moment favorable à apprendre à vivre avec le Seigneur, à le laisser agir en nous et à travers nous, sans toujours avoir besoin de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, pour prier pour nous, pour nous dire ce qu'il faut faire, pour nous faire un bisou, pour nous tenir dans ses bras. Nous ne pouvons pas faire des bisous en ce moment. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous embrasser, nous toucher physiquement en ce moment. Nous devons vivre avec la sagesse. Et il n'y a aucune contradiction entre la sagesse qui est donnée par des spécialistes, par des scientifiques, par les médecins, et la foi en Dieu. Donc, Jésus est présent. Reçois sa présence.
Dépends-toi de lui et de lui seul pendant ce moment de crise, mais toujours que cette épreuve soit un moment qui nous efforce à dépendre davantage de Jésus et à laisser son esprit nous remplir. C'est le moment favorable pour cela. Et donc, puisque Jésus nous aime, puisqu'il nous a sauvés, puisque nous sommes ses enfants, puisque nous sommes ses ambassadeurs, comme au jour où Jésus marchait sur la terre, comme au jour des Actes des Apôtres, où les disciples ont annoncé la parole de Dieu, et Dieu appuie leur témoignage par des signes et des prodiges. Dieu veut faire la même chose avec nous aujourd'hui. Son esprit est toujours tout aussi puissant pour manifester son amour pour nous et pour agir à travers nous par amour dans ce monde perdu. Dieu veut confirmer la bonne nouvelle de son évangile avec des signes et des prodiges aujourd'hui, comme il a toujours fait, comme il a fait à l'époque du livre des Actes, comme il a fait lors de tous les réveils qu'on pourrait évoquer ici. Donc, les réveils à l'époque de la Réforme, où des enfants ont prophétisé, et même des nouveau-nés, puisqu'il n'y avait pas de prédicateur, le mouvement des Jesus People, où le Seigneur est tombé sur des gens qui étaient perdus, des jeunes qui cherchaient dans toutes sortes de directions, qui cherchaient dans la drogue, qui cherchaient dans l'amour libre, qui cherchaient les réponses un peu partout, sauf dans la vie traditionnelle. Et le Seigneur est venu à leur rencontre. Il veut faire la même chose aujourd'hui. Le Seigneur veut venir à la rencontre des gens aujourd'hui qui le recherchent. Et cette maladie les a poussés à chercher Dieu, et il veut se manifester à travers des signes et des prodiges, qu'il veut opérer à travers nos mains, comme il a fait autrefois. Donc, comme le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé sur les 120 réunis dans la chambre haute. Et les gens venus à Jérusalem pour la fête ont cru qu'ils étaient ivres puisqu'ils les entendaient parler et louer Dieu dans leur propre langue. Mais Pierre a donné une explication dans Actes chapitre 2, verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous la supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, c'est lui le Christ, c'est lui le Sauveur. Donc, Dieu veut faire cela encore aujourd'hui. Si nous apprenons à nous dépendre de lui, chacun de nous individuellement et en tant qu'Église, de dépendre sur sa présence, sur le fait que lui, il veut nous toucher. Il n'avons pas besoin de nous toucher les uns les autres.
pour exprimer l'amour et pour recevoir l'amour de Dieu. Même nous avons l'exemple de Jésus qui a guéri de plusieurs façons dans les évangiles. Mais il y a des fois, on le voit, il n'a touché personne. Il n'est même pas présent. Il a guéri, par exemple, la fille du chef de la synagogue, Jairus, sans mettre les pieds dans sa maison. Il dit simplement une parole, elle sera guérie. Et c'était le cas. Et le centurion est son serviteur. Donc, la puissance de Jésus est là. La distance physique, la distanciation physique n'empêche pas le Seigneur d'agir. N'est pas un obstacle à la foi. N'est pas un obstacle à ce que le Seigneur appuie sa parole et manifeste son amour. Voilà, donc sachons-le et comptons sur le Seigneur. Apprenons-nous à dépendre de lui. Alors, sachons aussi que le véritable amour dicte que nous mettons les intérêts des autres avant les nôtres. Et il faut faire une différence entre mes sentiments et la vérité. Donc, nous n'avons pas nous fier à nos sentiments humains. Nous devons apprendre à nous fier sur la parole de Dieu, sur l'action du Saint-Esprit, et non pas sur ce que je ressens dans mes émotions. Et l'amour véritable, ce n'est pas un sentiment. Et cet amour dit que nous mettons les intérêts des autres avant les nôtres, que nous devons être des imitateurs de Jésus dans son humilité, dans le fait qu'il a renoncé à ses prérogatives divins pour venir parmi nous en tant qu'être humain. Le véritable amour dicte que nous n'utilisons pas de notre liberté d'une manière qui fait tomber ou qui met en danger quelqu'un de plus faible. Donc, nous pouvons lire dans Philippiens chapitre 2. À partir du verset 1. Philippiens chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les autres, ceux des autres, et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et c'est à ça que nous sommes appelés, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, qu'on soit irréprochable. Et j'ai déjà entendu, pendant cette pandémie, que les deux endroits les plus propices pour protéger la pandémie,
c'était des abattoirs et les églises. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit ainsi, que ce ne soit pas la vérité chez nous, puisque nous n'allons pas faire n'importe quoi quand nous nous réunissons. Disons, nous ne devons pas faire n'importe quoi dans notre vie de tous les jours. Nous devons respecter les règles sanitaires dans notre vie de tous les jours pour nous protéger et protéger nos bien-aimés et protéger tout notre entourage. Et en faisant cela, on se protège aussi soi-même. Donc, Dieu veut nous utiliser en tant que chrétiens pour apporter une solution à cette crise. Nous devons prier pour nos responsables politiques et pour les responsables au niveau sanitaire aussi, pour les médecins, pour les scientifiques qui cherchent un vaccin, qui cherchent des remèdes pour que ceux qui soient atteints soient guéris. Nous devons aussi prier pour les malades, quelle que soit la maladie, le Covid ou autre chose, pour que les gens soient guéris. Et comme j'ai dit, nous pouvons faire cela à distance. Nous n'avons pas besoin d'imposer les mains à cette période pour que la personne soit guérie. Nous n'avons même pas besoin d'être présents. Nous devons prier au téléphone à distance pour que la puissance de Dieu se manifeste et pour que Dieu soit glorifié et pour que les gens soient sauvés. Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui le cherchent parce qu'en ce moment, ils sont éprouvés. Donc, si nous voulons vivre plus ou moins normalement, sans retourner dans le confinement, sans nous retrouver à nouveau dans une situation où les services de réanimation sont sursaturés, nous devons développer de nouvelles habitudes et les pratiquer de façon systématique, responsable, journalière, comme j'ai dit, nous soyons à la maison et surtout quand nous sommes réunis en tant qu'Église. Je ne veux pas qu'on dise de nous que tel ou tel a attrapé le Covid, puisque moi, je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Même si je ne savais pas que je l'avais, si je ne savais pas que j'étais contaminé, je dois prendre toutes mes précautions et agir comme si je pourrais l'être. Donc, si les chrétiens mettent en pratique tous ces points, ils ne sont pas une source de scandale, mais une source de guérison pour nos pays. Prions pour la guérison de nos pays, de notre civilisation, afin que le Seigneur nous sauve de ces ténèbres. Mais tant que ce n'est pas le cas, ne faisons pas semblant que c'est le cas. Alors, nous devons surtout recevoir la présence du Seigneur. En conclusion. Donc, mettons en pratique les gestes barrières, portons des masques quand nous sommes avec quelqu'un qui n'est pas de notre cellule familiale, même à l'extérieur, comme les responsables sanitaires nous le disent en ce moment. La distanciation sociale dans le monde entier, c'est 2 mètres. Donc, gardons des distances. Et si on va chanter, surtout, mettons les masques, mais gardons nos distances. Et ne nous mettons pas face à face. Protégeons-nous les uns les autres. Voilà. Et surtout, il faut recevoir la puissance de Dieu. Il faut nous appuyer sur le Seigneur. Il faut apprendre à compter que sur lui, sur sa présence, sur son amour. Et je veux terminer avec ce passage de Romains, chapitre 5, verset 5. « Or, l'espérance ne trompe point, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et nous allons prier ensemble. Alors, reçois le Saint-Esprit. Reçois l'amour de Dieu. Apprenons à compter sur lui, sur sa présence, sur son amour. Prions. Seigneur, merci pour ta présence avec nous. Merci pour ta puissance. Merci parce que tu es toujours le même. Et Seigneur, aide-nous à vivre dans la paix, dans la foi
dans la confiance en toi et dans la sagesse. Quand le diable a dit à Jésus de se jeter de haut du temple, Jésus a répondu avec un verset biblique qui dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». Seigneur, nous comptons sur ta puissance, sur ta protection, mais nous voulons nous engager à ne pas te tenter, mais à vivre selon ta sagesse et à compter sur toi et que sur toi. Et Seigneur, je te prie maintenant, encore une fois, par ton Saint-Esprit, Saint-Esprit, que tu déverses l'amour du Père dans chaque cœur, pour que chacun de nous ressente ton amour parfait, ton amour éternel, ton amour infini, ton amour qui chasse toute crainte, ton amour qui nous tient dans tes bras d'amour comme des enfants que nous sommes. Et Seigneur, que tu nous utilises, tes enfants, les pierres vivantes que nous sommes, pour édifier ton Église ici sur la terre, pour répandre ton royaume, afin que ton nom soit sanctifié, afin que ton règne vienne, afin que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et Seigneur, que ce temps de ténèbres soit dissipé, oui, par ta puissance. Au nom de Jésus, par ta puissance. Et Seigneur, que chacun de nous, que nous rentrons pleinement dans notre vocation céleste en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que oint du Père, en tant que petit Christ, parce que c'est cela que ça veut dire chrétien. Alors viens, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine prochaine, dans la vigne de Cotopale, vous allez pouvoir faire un culte en plein air et nous prions pour qu'il y ait du beau temps pour cela. Donc à Nice, nous continuons les cultes à distance pour l'instant. Et puis, malgré la distance, prenons des nouvelles les uns des autres, prions les uns pour les autres, bénissons les uns les autres et bénissons notre entourage. Soyons prêts à rendre témoignage de l'espérance que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, puisque nous sommes aimés et le Seigneur aime ceux qui t'entourent aussi et ceux qui cherchent le Seigneur, même sans le savoir. Alors soyons présents dans ce monde, que le Seigneur fasse sentir sa présence dans le monde à travers nous, puisqu'il est présent en nous et avec nous. Amen. Bonne journée, que Dieu vous bénisse tous, vous et toutes vos familles. Amen. À bientôt.